L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut, lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répond, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. En chantant, acclamons cette parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Mes chers amis, cette semaine, nous avons été invités, le mercredi décembre, nous avons été invités à entrer en carême. Qu'on l'ait fait à la maison ou qu'on l'ait fait à l'église en venant recevoir les cendres à l'intérieur de la cérémonie, dans le fond, l'invitation est la même. C'est la parole de Dieu qui nous invite à entrer dans un temps liturgique particulier. Non pas simplement un temps liturgique qui est marqué par seulement l'effort ou les sacrifices ou la mise à l'épreuve, mais entrer dans un temps qui va nous conduire jusqu'à Pâques. C'est comme prendre la route vers Pâques. Et dans ce sens-là, l'invitation que nous lance la liturgie et le temps du carême, cette invitation est très belle. Le thème qu'on va suivre ou qu'on va essayer de suivre, veux-tu le suivre? Veux-tu suivre ce Jésus dans sa parole? Veux-tu le suivre dans ce qu'il nous propose comme projet de vie? Veux-tu essayer de mettre en pratique ce qu'il nous propose pour orienter notre vie? 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible est très significatif. Ce n'est pas simplement un temps, une compréhension temporelle. C'est beaucoup plus que ça. 40 jours pour Jésus dans le désert, 40 ans dans l'Ancien Testament, 40 ans le peuple hébreu lorsqu'il sort de l'Égypte,
il passe 40 ans dans le désert. Alors, le chiffre 40, c'est comme pour exprimer l'espace de temps dont nous avons besoin pour vivre une expérience de Dieu, avec tout ce que ça comporte. Le temps nécessaire pour vivre une rencontre avec Dieu, le connaître, avoir le temps de le rencontrer, prendre le temps de le rencontrer, faire l'effort. Et à l'intérieur de cette rencontre, de cette expérience de Dieu, de cette expérience de foi, il y a ce que le carême appelle la mise à l'épreuve. C'est-à-dire une espèce de moment où on a à décider, à prendre une décision. Est-ce que je veux suivre la parole de Dieu? Regardons un peu les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Dans la première lecture, l'auteur nous invite à regarder en arrière. Il dit au peuple hébreu à qui il s'adresse, « Regarde ton passé et vois comment Dieu t'a choisi. Dieu a choisi ton ancêtre à partir de rien. C'était un vagabond. Il t'a choisi et à travers cette histoire, Dieu est intervenu de différentes façons pour te guider, t'éclairer, t'accompagner. Dieu est intervenu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous laisse une très belle réflexion sur l'importance, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu comme un outil, comme une ressource essentielle pour notre foi. Et Saint Paul, Saint Paul, en s'adressant aux Romains du temps, dit ceci, « La parole, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole de Dieu comme une ressource importante. Alors, dans notre démarche de foi, la parole de Dieu est importante. Et dans l'Évangile que nous avons lu tout à l'heure, je retiens simplement ces quelques mots que l'on voit aux écrans. Jésus fut conduit par l'Esprit à travers le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit. Alors, dans notre expérience de foi, regardons le carême un peu dans le même sens. L'Esprit nous conduit. L'Esprit va nous accompagner dans ce temps de carême, dans ce temps que Dieu nous offre pour faire une rencontre avec lui, pour vivre une expérience de foi, pour approfondir notre foi, pour la solidifier, pour en prendre conscience, pour l'enrichir d'une façon ou d'une autre. Et je voudrais vous proposer ce matin de regarder 3 aspects ou 3 attitudes dans notre expérience de foi, 3 attitudes qui peuvent nous aider, 3 attitudes qui peuvent nous aider à regarder et à accueillir. Premier élément, la foi, d'abord, une confiance en la vie. C'est peut-être notre première tentation dans la vie, simplement dans la vie. Parfois, dans notre vie, on désespère. On a la tentation de ne pas croire à la vie quand ça va mal. On a la tentation de ne pas faire confiance à la vie. Et pourtant, la vie, c'est aussi un cadeau de Dieu. C'est une présence de Dieu. Dieu se donne, Dieu vient à notre rencontre, Dieu nous donne la vie pour que nous puissions être heureux, faire confiance à la vie, faire confiance aux autres dans la vie,
à la bonté des autres. C'est comme un premier élément pour entrer dans la foi, la confiance. Deuxième élément, la foi comme une ouverture à l'invisible. Dans notre monde tel qu'il est, où souvent on veut vérifier, on veut contrôler, on veut avoir le contrôle sur les choses, sur les autres, c'est pas évident de croire à l'action de Dieu, à sa présence. Et là, on entre vraiment dans la foi. Mais cette confiance à l'invisible, ça fait partie pourtant de notre quotidien. Cette semaine, je lisais quelques pages de ce petit carnet de carême qui vous a été aussi proposé avec le deuxième, et dans celui-ci où on propose une réflexion sur la foi. Et justement, l'auteur parlait de cet élément. Ouverture à l'invisible, confiance à l'invisible. Et elle parlait de cette expérience vraiment quotidienne. Hein? Elle disait, quand on entre dans un appartement et qu'on veut allumer une lumière, on ne commence pas, avant de pousser sur le bouton ou de lever le bouton, on ne commence pas à se dire, à tout analyser en disant, est-ce qu'en levant le bouton, je vais actionner une action ou un mouvement qui va me permettre d'être en contact avec la source qui est l'eau de la baie James qui entre dans une turbine qui produit de l'énergie, puis qui, à travers les fils, va se rendre jusqu'à moi. Ça serait un peu long avant de pousser le bouton. Hein? On fait confiance parce qu'on sait par expérience qu'il y a une action qui se produit quelque chose quand on allume une lumière ou on veut avoir de la lumière. On fait confiance. Lorsqu'on met une semence en terre, un petit grain, on ne défait pas le grain pour savoir s'il y a de l'énergie là-dedans ou s'il y a de la vie. On fait confiance à la vie. On le met en terre et par expérience, on sait que de ce grain va germer une fleur, un légume ou même un arbre. La foi, il y a quelque chose de semblable à ça. On fait confiance à l'invisible, au mystère. Et dans notre expérience, mais aussi dans l'expérience de ceux qui ont vécu la foi, on sait que Dieu nous accompagne. On sait qu'en priant, il y a une action de Dieu. On sait qu'en plaçant notre vie entre ses mains, Dieu sait intervenir et marcher avec nous. Confiance à l'invisible. Troisième élément, la foi, c'est accueillir la bénédiction de Dieu. Si on sait reconnaître l'action de Dieu, on est capable de reconnaître aussi, en regardant sa parole, en écoutant sa parole, en relisant sa parole, on est capable de reconnaître dans cette action de Dieu la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'il a dit au premier des croyants, à Abraham. Simplement une invitation pour lui dire « Marche en ma présence, et ma bénédiction sera sur toi et sur tous les tiens et sur ta descendance. » Moi, cette première invitation à Abraham, je trouve ça magnifique. Parce que, d'abord, elle nous dit que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous sur notre route quotidienne, et que sa présence, sa parole, son action est comme une bénédiction pour chacun d'entre nous. Bien sûr que ça ne règle pas tous nos problèmes. Dieu n'est pas là pour régler tous nos problèmes à notre place. Mais il est là comme une présence. Il est capable d'intervenir. Il est capable de nous aider. Il est capable de nous guider, de nous éclairer. La foi, c'est accueillir la bénédiction de Dieu. Alors, je vous propose d'entrer en carême avec ces trois éléments de la foi. Confiance en la vie, accueillir, reconnaître confiance à l'invisible
et accueillir la bénédiction de Dieu. Pour aller vers Pâques, pour que notre expérience et notre rencontre de Dieu nous aident dans notre expérience de foi, nous solidifient, nous aident à grandir, enrichissent notre foi en Dieu. Continuons notre prière et notre profession de foi en sachant que Dieu est avec nous.